Bonjour et bienvenue dans cette série à la découverte des arts divinatoires. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un art divinatoire qui est à la fois très ancien et pourtant très récent. Et je parle de la numérologie. Alors, vous savez, lorsque quelqu'un prend votre date de naissance et utilise les nombres qui constituent votre date de naissance, le jour, le mois et l'année, pour en faire une analyse de votre caractère et parfois même de votre futur, de votre avenir. Alors, pourquoi est-ce que la numérologie est à la fois un art très ancien et un art très nouveau? Eh bien, il faut comprendre que la numérologie se base sur une idée qui est extrêmement ancienne et qui est que les nombres ne sont pas uniquement quelque chose qui sert à calculer, à faire des additions ou des soustractions, mais que les nombres sont des principes mystiques, que les nombres sont des principes spirituels et qu'ils ont participé à la création de l'univers, un peu comme s'ils étaient des principes divins qui ont en quelque part créé la vie humaine et qui se cachent derrière toute la création de la vie humaine. Et une des grandes écoles qui a allié les mathématiques pures et les mathématiques sacrées était l'école de Pythagore, qui évidemment remonte en Grèce antique, donc il y a de cela plusieurs milliers d'années. Et dans ce sens-là, l'idée pythagoricienne où l'on fonctionnait par exemple avec le tétractys, les nombres donc de 1 à 10, et chacun des nombres avait des propriétés mystiques, avait des propriétés divines. C'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que le nombre pourrait avoir une influence, par exemple, au-delà de sa simple capacité à faire une addition. Par contre, l'idée d'utiliser le nombre du jour, du mois et de l'année pour analyser le caractère d'une personne, ça, c'est vraiment très récent. En fait, ça a tout au plus une centaine d'années, même un peu moins. C'est un courant qui est né durant le 20e siècle, qui a été extrêmement populaire et dont, je dirais, un des chefs de file a été un monsieur appelé Kevin Quinn Avery. A-V-E-R-Y. Et les livres, c'est un Américain, en fait, c'est un anglo-saxon. Ces livres sont disponibles en anglais et en français. Ils ont été traduits. Par exemple, ici, j'ai le livre « La vie secrète des chiffres », le grand classique de la numérologie. Alors donc, « La vie secrète des chiffres » de Avery. Vous pouvez le trouver, aller voir, aller regarder ça relativement facilement, peut-être dans l'usager, peut-être plus en neuf, mais je crois qu'il est encore édité même neuf. Et vous allez voir donc cette numérologie d'Avery qui a vraiment été une mode incroyable durant le 20e siècle et qui est un peu le père ou à tout le moins le chef de file de la numérologie. La seule chose qui est un peu étrange dans cette idée de la numérologie, c'est que Avery et ses successeurs vont se réclamer de Pythagore, de l'école de Pythagore dont je vous parlais tout à l'heure, mais pourtant lorsque l'on étudie l'école de Pythagore, on voit bien que c'est le tétractys qui donne naissance aux définition des nombres et le tétractys, il est constitué de 10 unités, c'est-à-dire qu'il va du nombre 1 à 10. Et donc, c'est très important, il est décimal et le nombre 10, il est extrêmement important dans la philosophie de Pythagore. Et pourtant, chez Avery et d'autres qui ont tourné autour, ils disent s'inspirer de Pythagore, mais ils ont fait une numérologie à 9 nombres. Alors, ils se sont débarrassés du chiffre 10, je ne sais trop pourquoi, mais enfin, il y a cette incongruité, ça reste quelque chose qui est intéressant. Il faut comprendre qu'une fois qu'Avery a lancé la mode, plein d'autres personnes ont tenté de développer d'autres numérologies en ajoutant des nombres. Certains ont ajouté le nombre 11, certains ont ajouté le nombre 22, il y a des gens qui ont ajouté le nombre 33. Vous avez des influences kabbalistiques qui se sont mêlées à ça. Enfin, il y a eu plein de choses. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un système qui m'a particulièrement plu, ce qu'on pourrait appeler la numérologie à 22 nombres ou la numérologie du tarot. Vous allez comprendre bientôt pourquoi on peut l'appeler la numérologie du tarot. C'est une numérologie qui a été créée par un auteur qui s'appelle Chris Hadar, H-A-D-A-R. J'ai son livre ici qui est encore édité en format neuf. Vous allez le trouver dans les librairies. Ça s'intitule La numérologie à 22 nombres de Chris Hadar. Et pourquoi est-ce que ça m'a plu?
Premièrement, parce que je trouvais cette numérologie un peu plus précise, un peu plus détaillée, un peu plus nuancée. Mais il y a une autre raison qui m'a particulièrement plu, moi qui est un amoureux du tarot. C'est une numérologie dont les 22 nombres sont basés sur les 22 arcanes majeurs du tarot, ce qui veut dire que plutôt que de juste écrire un chiffre au tableau, je peux mettre une image. Par exemple, si vous êtes né le 5, peu importe le mois et l'année, mais vous êtes né le 5, plutôt que de juste écrire le 5, vous pourriez aller dans les arcanes majeures, choisir le cinquième arcane, donc la cinquième carte du tarot de Marseille, qui est celle du pape, et vous pouvez vous dire, eh bien voilà, je suis né un 5, mais si je veux comprendre ce que ce 5-là veut dire, je peux regarder les définitions du pape et je peux regarder le dessin du pape. Alors c'est quelque chose qui est très visuel et qui vient chercher ma grande passion qui est celle du tarot. Alors évidemment, c'est une numérologie qui m'a beaucoup plu et je voulais vous en présenter les bases aujourd'hui pour que vous soyez capable un peu de vous amuser avec ça à la maison avec votre date de naissance. Alors, la première chose que l'on doit comprendre pour pouvoir analyser sa propre date de naissance, c'est que, essentiellement, nous sommes constitués d'une journée, d'un mois et d'une année. Et le nombre qui va se trouver dans le jour ne voudra pas dire tout à fait la même chose que s'il s'était retrouvé dans l'année ou dans le mois. Pourquoi? Parce que le jour aura une symbolique différente que l'année, par exemple. Alors, quelle est-elle, cette symbolique du jour, du mois et de l'année? Sachez que lorsqu'on regarde des systèmes symboliques dans les arts divinatoires, mais partout ailleurs en art, dans tous les arts visuels, on a tendance à associer ce qui est à gauche à un côté introverti, un côté passif. On pourrait dire que c'est l'intimité. D'ailleurs, on associe le côté gauche à la lune, qui représente la vie à la maison, qui représente comment ça se passe dans notre monde intérieur, dans nos émotions, dans notre intimité et chez soi. À la limite, il peut y avoir des gens, mais les gens que l'on retrouve sont des proches. Ce sont des gens qui font partie de notre intimité depuis longtemps. Alors, le jour, on pourrait dire qu'en numérologie, il va représenter le caractère intérieur. Autrement dit, le nombre qui se trouve dans votre journée de naissance représente comment vous êtes lorsque vous êtes chez vous, représente comment vous êtes lorsque vous vous retrouvez dans votre intimité. Il représente comment vous êtes lorsque vous êtes en compagnie de gens que vous connaissez très, très bien et depuis très longtemps. Et finalement, il représente comment vous vous sentez à l'intérieur, comment est-ce que vous ressentez votre monde intérieur. Par inverse, si la gauche représente l'intérieur, la droite va représenter l'extérieur. Alors, tout ce qui est à droite est toujours actif, tout ce qui est à droite est toujours extraverti. Et en astrologie, on le compare au soleil. Si la lune dans le jour représentait comment je brille lorsque je suis chez moi, le soleil dans l'année va représenter comment je brille lorsque je suis en société. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que l'année représente votre caractère extérieur, c'est-à-dire lorsque vous êtes en société, comment est-ce que vous vous comportez? Lorsque vous êtes avec des gens que vous rencontrez pour la première fois ou pour les toutes premières fois, comment est-ce que vous agissez avec eux? Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous vous exprimez? Quelle est l'énergie que vous dégagez? Prenez l'image, on l'associe au soleil l'année, alors prenez l'image du soleil, c'est comment vous brillez face aux autres. C'est comment les autres vous voient, c'est comment les autres vous perçoivent, c'est vraiment la façon dont vous brillez face aux gens qui vous entourent. Et finalement, le centre est souvent représenté comme étant l'analyse du moment présent. Alors, il a un côté un peu plus intellectuel, un peu plus pragmatique, un peu plus, peut-être même un peu plus froid. On va l'associer, par exemple, en astrologie à Mercure, qui est la planète qui représente l'intellect, l'intelligence, le cerveau, les fonctions cognitives, l'apprentissage. Alors, le nombre qui se trouve dans votre mois, on pourrait dire qu'il représente votre intellect et grosso modo, il va représenter trois choses. Il va représenter comment est-ce que vous captez l'information qui vous est donnée, que ce soit par un livre, que ce soit par une vidéo comme celle que je suis en train de faire, ou par une conférence, ou par un documentaire à la télé, peu importe, mais le nombre de votre mois va montrer de la façon dont vous captez les choses.
Dans un deuxième temps, le nombre du mois va montrer comment est-ce que vous y réfléchissez. Maintenant là, qu'il y a eu un input, maintenant qu'on a entré ce matériel-là en vous, comment est-ce que vous y réfléchissez, comment est-ce que vous jonglez intellectuellement avec la matière. Et finalement, la troisième et dernière étape, c'est comment est-ce que vous allez le communiquer. Parce que si vous avez appris quelque chose dans un documentaire à la télé, il y a de bonnes chances que demain, avec un collègue, avec un membre de votre famille, avec un ami, que vous ayez envie d'en discuter. Alors, comment est-ce que vous allez restituer l'information? Comment est-ce que vous allez extérioriser l'information? Pour reprendre l'anglicisme, ça serait le output. Si j'ai eu un input au départ et qu'après j'ai colligé les données, éventuellement, je fais un output, donc je communique vers le monde extérieur et c'est le nombre dans le mois qui va le représenter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traduire les chiffres de notre date de naissance pour qu'ils soient évidemment toujours inclus entre 1 et 22 parce que c'est la numérologie du tarot. Le tarot comporte 22 arcanes majeures, 22 cartes, une série de 22 cartes dont le battleur est la première. Et le fou, bien que sur le fou, la plupart du temps, il n'y ait pas de nombre, la convention la plus fréquente en tarologie est que le fou représente le nombre 22. Alors souvenez-vous que si vous avez un jeu de tarot et que le fou ne porte pas de nombre, je dis bien si parce que certains jeux lui ont carrément mis le nombre 22, mais si votre tarot n'a pas de nombre, considérez que le fou représente le 22. Alors, comment faire pour traduire ma date de naissance dans des nombres qui sont toujours entre 1 et 22? C'est extrêmement simple. Premièrement, peut-être que le nombre est déjà entre 1 et 22. Tout à l'heure, je vous disais, si vous êtes né le 5, bien 5, c'est déjà un chiffre qui est entre 1 et 22. Alors, on n'a pas besoin de le traduire. C'est bingo, c'est 5, c'est le pape et ça se termine là. Vos mois, nécessairement, les mois vont de 1 à 12. Alors, c'est certain qu'ils sont toujours inclus entre 1 et 22. Alors, il y aura le mois 1, le mois 2, le mois 3 et ainsi de suite jusqu'au mois 12, qui serait la carte du pendu dans le tarot, la 12e carte. Mais c'est souvent dans l'année qu'il va arriver un petit problème. Imaginez que vous soyez né en 1990. 1990, évidemment, est beaucoup plus grande que 22. Alors, on va utiliser un principe qui s'appelle la réduction théosophique. Et vous n'êtes pas obligé de vous rappeler du mot, mais sachez que la réduction théosophique ou l'addition théosophique est en fait l'idée que derrière chaque nombre se cache un plus petit qui représente son essence. Et que pour retrouver le plus petit nombre caché derrière, il suffit d'en additionner chacun des nombres qui le constituent. Par exemple, 1990 équivaut à 1 plus 9 plus 9 plus 0. Alors, 1 plus 9 vaut 10, 10 plus 9 vaut 19, et 19 plus 0 équivaut à 19. Autrement dit, si vous êtes né en 1990, votre année se traduit par le nombre 19, et le nombre 19 représente le soleil dans le tarot. Alors, votre année serait représentée par le soleil. Maintenant, il pourrait se produire quelque chose où, même une fois fait la réduction théosophique, vous arrivez encore à un nombre qui est en haut de 22. Imaginons par exemple, plutôt que d'être né en 1990, vous soyez né en 1999. À ce moment-là, si je fais 1 plus 9, ça donne 10. 10 plus 9, ça donne 19. Mais cette fois-ci, je ne l'additionne pas à un 0, je l'additionne à un autre 9. Alors 19 plus 9 me donne 28. Et là, 28 est encore plus grand que 22. Il n'y a pas d'arcane majeure du tarot qui est représenté par le chiffre 28. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-ci? Je refais tout simplement, encore une fois, la réduction théosophique, c'est-à-dire que j'ai obtenu 28, alors je vais réadditionner le 2 et le 8. 2 plus 8 va me donner 10. Bingo! Je viens de trouver mon année. Si je suis né en 1999, le nombre qui représente mon année, c'est le 10 ou la roue de fortune dans les arcanes majeures du tarot. Et le 10, pourquoi? Parce que 1 plus 9 plus 9 plus 9 donnait 28. Et 28 étant plus grand que 22, je l'ai réadditionné de nouveau. 2 plus 8 équivalent à 10 et 10
est inclus entre 1 et 22, alors je peux le garder et je pourrais dire que mon année est l'année 10. Allons faire une date de naissance d'une personnalité connue pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Question de réviser les calculs, mais aussi de commencer à s'initier à l'interprétation. Prenons l'exemple de Barack Obama, l'actuel président américain, le président sortant, là encore pour quelques mois. Barack Obama est né le 4 août 1961. Alors, il est né le 4 du mois numéro 8 de l'année 1961. Vous êtes d'accord avec moi que 4 est inclus entre 1 et 22. Je peux le garder tel quel. Vous êtes d'accord avec moi que le 8 du mois est inclus entre 1 et 22. Je peux le garder tel quel. Mais 1961 est évidemment plus grand que 22. Je dois donc faire mon addition théosophique ou ma réduction théosophique. Alors, je vais faire 1 plus 9 qui équivaut à 10, plus 6 qui équivaut à 16, et finalement, plus 1 qui équivaut à 17. Alors, je répète, 1 plus 9, 10, plus 6, 16, plus 1, 17. Est-ce que 17 est inclus entre 1 et 22? Absolument. Alors, je peux remplacer 1961 par le nombre 17. Et la beauté de la numérologie à 22 nombres, de la numérologie du tarot, c'est que je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez remplacer ces nombres un peu abstraits par des images pour vous inspirer par les cartes du tarot. Ça veut dire que Barack Obama, son jour est le jour 4. Eh bien, l'arcane majeur du tarot numéro 4, c'est celui de l'empereur. Si vous étiez capable d'entrer dans l'intimité de Barack Obama, d'être avec lui, avec ses proches, dans sa maison, vous le verriez agir en 4. Le mois 8 représente la justice. La justice se trouve à être la 8e carte des arcanes majeurs du tarot. Alors, comment est-ce que Barack Obama réfléchit? Comment est-ce qu'il capte l'information et comment est-ce qu'il la communique? Il fait tout ça à l'image de la justice. Dans une seconde, on se parle de l'interprétation, mais je veux compléter les calculs et l'affichage des cartes. Et finalement, si je vous demandais de parler de Barack Obama tel que vous le percevez, comme tout le monde, c'est-à-dire comme nous qui le voyons uniquement en conférence de presse, comme nous qui le voyons uniquement dans la société, comme nous qui le voyons uniquement à l'extérieur, bien c'est son année. Et son année, c'est 17. Et voyez-vous, la carte numéro 17 dans les arcanes majeures du tarot, c'est l'étoile. Alors, ça veut dire qu'à la maison, à moins que vous connaissiez personnellement Barack Obama, c'est possible, je ne sais pas qui écoute mes vidéos, mais enfin, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas personnellement Barack Obama, vous le connaissez au travers de l'étoile parce que l'année représente son caractère extérieur, c'est-à-dire la façon dont il s'exprime à la foule et la façon dont il s'exprime et qu'il agit avec les gens qu'il ne connaît pas lorsqu'il est en société. Et sachez que l'étoile dans le tarot représente la paix, l'amicalité et l'idéal. Et en quelque part, peu importe ce qu'on pense des politiques de Barack Obama, en quelque part, est-ce que ce n'est pas exactement ce qui l'a fait élire? Est-ce que ce n'est pas exactement ce que la grande majeure partie de la population mondiale ont ressenti face à cet homme? Un idéaliste qui était extrêmement gentil, extrêmement amical et qui était mu par des idéaux importants et des rêves importants et qui nous a fait croire qu'il était possible d'obtenir la paix. Voilà l'interprétation de l'étoile dans l'année. Et pourtant, si on avait pu entrer à l'intérieur, dans l'intimité de Barack Obama, nous aurions découvert le caractère intérieur, le jour, l'empereur, le numéro 4. L'empereur, dans le tarot, représente un homme beaucoup plus dur, un homme qui est un patron, un homme qui sait ce qu'il veut,
un homme qui est plus pragmatique, un homme qui est capable de prendre des décisions parfois difficiles pour que les choses fonctionnent, pour que les choses marchent à sa manière, pour que s'il y a conflit, il est capable de mettre le pied à terre et d'élever la voix et de dire voilà comment ça va se passer parce que je veux que ce conflit-là se règle et je veux que ça se règle selon mes termes. Et même au niveau du moi, dans la façon dont Barack Obama réfléchit, dans la façon dont il pense, il est dans la justice. La justice dans le tarot représente un caractère froid, représente un intellect pragmatique, représente un intellect dans lequel on pèse le pour et le contre et que l'on arrive à prendre une décision, peu importe qu'elle nous plaise ou non, ou qu'elle plaise aux autres ou non, nous sommes capables de la prendre parce que nous avons fait preuve de logique, de rationalité et nous avons bien pesé les arguments de part et d'autre et maintenant la décision est prise et on va vivre avec cette décision. Voyez-vous comment il y a une très, très grande différence entre la manière dont on perçoit Barack Obama lors d'un discours, l'idéaliste qui veut la paix dans le monde, versus le patron de l'empereur qui est capable de prendre des décisions parfois froides mais calculées avec la justice. Peut-être, sans vouloir faire un commentaire politique, mon but n'est pas de dire si Barack Obama avait tort ou raison. Mais peut-être est-ce qu'on reconnaît là la raison pour laquelle, durant toute sa campagne, il a parlé de paix et qu'au bout de 8 années de pouvoir, ce que plusieurs de ses partisans lui reprochent, c'est d'avoir continué d'autoriser des attaques de drones contre des ressortissants américains où, à certains moments, des civils ont été tués et qu'on lui reproche de ne pas avoir fermé finalement la prison de Guantanamo. Et lorsque Barack Obama a répondu à ces accusations aux journalistes, il a dit « C'est ce que je voulais faire. Je voulais arrêter les drones et je voulais fermer la prison de Guantanamo, mais arrivé au pouvoir, j'ai été mis au fait d'informations que je n'avais pas auparavant et j'ai dû prendre une décision. J'ai dû prendre une décision pour la sécurité publique, pour la sécurité de la nation. Et j'ai décidé de continuer d'autoriser les attaques de drones parce qu'ils sont mieux que les autres options. Et j'ai décidé de laisser Guantanamo ouvert parce que finalement, la CIA me disait que j'obtenais certains résultats grâce à Guantanamo. Voyez-vous exactement la date qui est là? Vous avez un idéaliste, mais qui, lorsqu'il arrive dans la réalité, et qu'on lui donne des informations différentes de ses idéaux, il est capable avec la justice d'y réfléchir froidement et d'arriver à prendre une décision avec l'empereur qui est ferme, qui est solide et il se comporte en patron et maintenant il n'y a plus rien qui va le faire changer d'idée. Et pourtant, si vous le recroisez dans la rue, à nouveau, il va encore vous apparaître comme cet idéaliste amical, qui veut la paix dans le monde, mais il est capable de rentrer après pour aller autoriser une attaque de drone ou pour aller dire qu'on maintient Guantanamo. Alors, comme je dis, je ne fais pas de commentaires. Mon but, c'est simplement une illustration. Vous voyez comment cette numérologie-là fonctionne, comment elle est riche et comment elle est intéressante à cause des images qui la constituent, plutôt que de seulement les nombres. Et là, je vous entends dire à la maison, mais je ne connais pas les définitions des 22 arcanes majeures du tarot. En fait, peut-être que si, peut-être que vous les connaissez déjà, et si oui, tant mieux. Vous savez déjà faire la numérologie à 22 nombres. Mais si vous ne connaissez pas la définition des 22 arcanes majeures du tarot, évidemment, vous pouvez acheter le livre de Chris Hadar, dont je vous parlais tout à l'heure, la numérologie à 22 nombres. Mais je vais vous montrer deux sources d'informations sur Internet que vous pouvez aller chercher gratuitement et immédiatement et qui vont vous permettre de calculer votre jour, votre mois et votre année et d'en faire l'interprétation pour faire le test à la maison. Alors, passons ensemble sur l'ordinateur et allons voir ces deux sites web dont je vous parle. Alors, la première ressource en ligne pour mieux connaître les définitions des 22 arcanes majeures du tarot, eh bien, je vais me faire un peu de publicité. Je vais vous dire que c'est sur ma chaîne. Vous allez retrouver au www.youtube.com/Sébastien Michel
vous allez retrouver ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, il y a certaines catégories dans la bibliothèque où vous allez retrouver, je vais cliquer ici sur plus pour les voir au complet, vous allez retrouver la catégorie les cartes du tarot en 5 minutes. Si vous cliquez sur les cartes du tarot en 5 minutes, vous allez retrouver 22 vidéos complètement gratuites qui couvrent les définitions de base des 22 arcanes majeures du tarot. Par exemple, si vous voulez voir le battleur, vous cliquez ici. Et si vous voulez aller voir la dernière carte, la 22e, qui est celle du fou, alors vous cliquez ici. Ce sont des vidéos durant lesquelles vous pourrez en apprendre plus sur les cartes, sur les définitions, et c'est vraiment l'essentiel de chacune des cartes, et ça va vous permettre de comprendre ce qu'elles veulent dire et de pouvoir les adapter en fonction de est-ce que cette carte est sortie dans votre jour de naissance, dans votre mois de naissance, ou encore dans votre année de naissance, comme on l'a fait avec, par exemple, Barack Obama. J'aurais pu cliquer ici sur l'étoile en 5 minutes et vous auriez vu une vidéo qui vous aurait expliqué un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de l'idéalisme, du rêve, de l'amicalité. Tout ça va se retrouver ici. Maintenant, l'autre ressource tout à fait gratuite et qui est évidemment très intéressante, c'est le site de Cressadar, donc www.cressadar.com. Et sur le site de Cressadar, vous allez retrouver énormément de matériel gratuit. Et comme il est l'inventeur de la numérologie à 22 nombres, bien évidemment, vous allez retrouver beaucoup de ressources, dont la définition des 22 nombres, et c'est ce que je veux vous montrer. Vous pouvez devenir membre du site et si vous devenez membre, c'est tout à fait gratuit. Et si vous devenez membre, vous aurez droit à encore plus de matériel gratuit. Mais pour aujourd'hui, allons-y en tant que visiteur. Vous voyez, ça nous amène à la page d'accueil. Et à gauche ici, vous allez retrouver les différentes catégories de matériel gratuit qui est offert sur le site. Nous allons aller voir dans Numérologie sacrée. Vous voyez qu'il y a une introduction à la numérologie, une partie de son histoire, mise au point, etc. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les définitions de base. Parce que si je viens cliquer sur « Définition de base » ici, vous allez voir que j'obtiens la définition des 22 nombres, donc du 1 jusqu'au 22. Pour chacun des 22 nombres, nous obtenons 3 ou 4 grands mots-clés qui représentent le nombre. Et sous la ligne plus, nous allons retrouver 3 qualités du nombre. Et sous la ligne moins, nous allons retrouver 3 défauts du nombre. Alors, disons que je serais né le premier de n'importe quel mois et de n'importe quelle année. Bref, si ma journée c'est le 1, je peux aller voir que lorsque dans mon caractère intérieur, lorsque je suis chez moi, lorsque je suis dans mon intimité, je suis quelqu'un d'autodidacte qui a beaucoup de potentiel et une certaine facilité à faire les choses. Et lorsque les choses vont bien, je fais preuve d'habileté, d'ambition et de débrouillardise. Mais si je me lève du mauvais pied, disons, je peux faire preuve d'arrivisme, de vantardise et d'agitation. Alors, vous avez ici vraiment les 22 définitions, la définition des 22 nombres avec des qualités et des défauts. Alors, que ce soit pour votre journée, pour votre mois ou pour votre année, voilà un endroit où vous retrouverez beaucoup d'informations tout à fait gratuitement. Alors, j'espère que cette première vidéo de la série « À la découverte des arts divinatoires » vous a plu. J'espère que vous êtes tenté de faire le calcul de votre jour, de votre mois et de votre année. Et j'espère que vous serez des nôtres pour une prochaine vidéo.